Salut à tous. Donc ce matin, une petite réponse à une question intéressante sur les batteries. Comment les définir et on va dire comment les économiser, comment pas trop leur tirer sur la gueule pour les faire durer le plus longtemps possible. Alors déjà, ça va être une question de prix et de moyens dont vous disposez. Mais on va supposer que vous allez privilégier la qualité pour vos choix technologiques et techniques. Et donc, que vous allez partir vers le type de batterie qui vous donnera le plus de sécurité et le plus de longévité possible, avec une utilisation la plus efficace et la plus souple possible. Donc, on va parler des batteries lithium. Alors, non pas que les autres types de batteries soient de mauvaises batteries, mais en fait, on va chercher l'efficacité directement et la souplesse. Donc, on va s'orienter vers le matériel qui est pour l'instant le plus adéquat en la matière. Alors, on va relire, parce que bon, je vais pas non plus résumer trop la question. On va relire la question que j'ai reçue. Donc j'ai reçu par Facebook et je la copie ici de cette façon pour conserver l'anonymat, étant donné que parfois ces questions je les ai pas directement sur YouTube, ni par message perso, je les ai sur des forums privés. Donc comme ça ensuite, par réponse à la vidéo, je reposte le lien de la vidéo et les gens pourront la consulter. Donc la question que je me pose actuellement pour choisir mon matériel est le choix de l'ampérageur. 200, 500, 900 et comment adapter ces batteries optimisées. La seconde question que j'avais, c'est comment monter mon système pour que le jour avec le soleil, on tape direct quand la production des panneaux est surplus stocké la nuit de production sur batterie. Bon, alors là, on voit toute la difficulté que de répondre à une question qui était formulée de cette façon et qui est qui est très courte, avec un langage un peu SMS. Je suppose que j'ai compris la question. Donc, comment définir les batteries et ensuite comment les économiser? C'est comme ça que je traduirai cette question. Et c'est comme ça que je voulais réciter tout à l'heure. Alors, il faut d'abord comprendre comment fonctionne une batterie. Une batterie est un stockage d'énergie. Et donc, une batterie vous permet de restituer une certaine intensité d'énergie pendant un certain temps. Donc, en l'occurrence, une batterie qui fera... on va partir sur 100 ampères-heure, sera une batterie qui pourra vous restituer 100 ampères pendant une heure. Et donc 100 ampères pendant une heure, si ce sont des batteries qui délivrent 48 volts, par exemple, comme ce qui est le cas sur mon onduleur à moi, vous aurez 100 ampères pendant une heure, multiplié par 48 volts. Donc c'est les batteries en fait qui pourront délivrer, qui auront 4000 à 4,8 kWh. Là déjà ça vous parle un peu mieux je pense, parce que les kWh ça va être exactement la même énergie qui sera délivrée par EDF lorsque vous tirez sur la gueule d'EDF. Alors moi ce qu'il va falloir faire, c'est pour que vous puissiez évaluer ce stockage, ça va être de regarder ce que vous consommez la nuit lorsque vous n'avez pas de soleil. C'est-à-dire en gros, on va dire allez, entre 18h et 9h du matin en arrondissant et en tirant court. Vous prenez le compteur de soir à 18h et ensuite vous regardez le lendemain matin et vous regardez la différence de kilowattheure et vous allez avoir un certain résultat. Donc dans mon cas de figure, si je fais cette mesure, je suis entre 3 et 4 kWh parce que ma maison est vraiment très gourmande en électricité la nuit et que j'ai pas voulu pour l'instant m'embêter à chercher à restreindre cette consommation. Donc vous savez en fait que votre besoin, durant la période hors soleil, vous allez avoir besoin d'une certaine quantité d'énergie en ayant fait cette mesure chez vous. Et donc vous allez pouvoir approcher la quantité d'énergie que vont être capables de stocker vos batteries pour pouvoir passer ces fameuses heures de nuit. Ça, c'est le premier point. On va dire approcher. Puisqu'en fait, une batterie type lithium, on la préconise pour un fonctionnement optimal et pour ne pas les flinguer trop rapidement, de ne pas les décharger au-delà de 80-90%. Donc prenez par exemple le cas d'une batterie lithium où on vous dirait en caractéristiques techniques, vous pouvez la décharger 5 ou 6 000 fois à 80-90%, on va raisonner à 80%, et bien ce que vous faites, vous prenez ce chiffre là et vous multipliez par 80%.
Et vous vous rendez compte qu'en fait, une batterie qui fera 100 ampères-heure, donc qui correspond en gros, en arrondissant, à 5 kWh de stock, vous pourrez l'exploiter durant la nuit et la vider et utiliser sur ces batteries sans tuer les batteries, c'est-à-dire en assurant leur longévité sur 15-20 ans, selon les données constructeurs, hein, ça c'est toujours la problématique. Vous allez pouvoir utiliser 3840 watts, 3,8 kW. Donc en fait, on s'aperçoit qu'avec ces petites batteries lithium, petites entre guillemets, dans un cas de figure comme le mien dans ma maison, cette quantité de stockage d'énergie pourrait correspondre à mon besoin. Pourrait ou pourrait pas, mais ça serait un peu juste. Mais en économisant sur ce que je consomme la nuit, il y aurait moyen forcément de rentrer dans les clous et de me contenter de cette puissance-là pour faire de l'autoconsommation quasiment. Allez, on va être 70-80% de l'année, du temps de l'année. Alors, on va par exemple refaire le même calcul. Calculatrice en ligne est bien pratique. Sur par exemple des batteries qui feraient 200 ampères-heure. Voilà, 200 ampères-heure. Donc capable de délivrer 200 ampères en une heure, ce qui est une grosse quantité d'énergie. Hein. Donc toujours en 48 volts, on multiplie par 48, ce qui vous fait une capacité de stockage d'énergie de 9600 Wh ou 9,6 kWh. Et toujours avec ce 80%. Alors là, vous voyez mes petites alertes en bas de la page sur le photovoltaïque. Donc ça, regardez, ça, les alertes Google pour recevoir par email toutes les informations sur ce qui vous intéresse. Vous voyez, c'est très efficace tous les jours. Et ensuite, on fait 80%. Donc, vous aurez avec 10 kWh de batterie en stock, donc 10 kWh, 9600 Wh, hein, on arrondit les chiffres, vous aurez en stockage 7680. Là, vous passez tranquillement la nuit. Donc voilà, je pense que vous aurez compris maintenant, avec ces deux exemples, comment évaluer ce dont vous avez besoin en quantité d'énergie de stockage et comment adapter la puissance de stockage de vos batteries. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, on va en profiter pour reparler un peu des batteries gel qui vont être les moins chères. Comme ça, on va faire le grand écart. Si vous prenez des batteries gel, donc les moins chères, de bonnes batteries, hein, elles font le boulot, mais les moins chères, vous allez être sur des profondeurs de décharge qui vont être de 20% normalement si vous ne voulez pas tuer les batteries rapidement. Donc si vous voulez les conserver au moins 5 ans. Donc là, prenez par exemple une batterie 100 ampères-heure gel, donc toujours en 48 volts. Alors, pourquoi 48 volts? Dans mon onduleur, l'entrée des batteries sur l'onduleur, c'est à 48 volts. Alors, il est évident que mes batteries débitent pas 48 volts, mais elles sont couplées en série, donc 12 volts plus 12 volts plus 12 volts, donc ça fait 48 volts. Donc 100 ampères-heure multiplié par 48, 4800, et donc pour ne pas flinguer mes batteries trop tôt, c'est-à-dire pour avoir je crois qu'on est à peu près sur des cycles charge-décharge de 20%, et 1500 à 2000 fois sur ces batteries gel. Vous voyez la grande différence, c'est pourquoi je préconise ces sacrées batteries lithium. Et donc, on va multiplier ça par 20%. Ah, j'ai dû faire une erreur, donc on recommence. Alors, 100 ampères-heure multiplié par 48 égale multiplié par 20%. Voilà, donc 1 kWh. Donc en gros, avec des batteries gel, 5 kWh de stock batterie gel, si vous voulez ne pas les flinguer et qu'elles durent au-delà de 5, enfin au moins 5 ans, vous allez avoir qu'un kWh de stock pour la nuit. Voilà, donc vous comprendrez. Donc vous êtes sur les batteries acides, hein, on va être de l'ordre de 50 à 60% de profondeur de décharge avec des cycles de charge-décharge de l'ordre de 4000 à 5000 fois. Donc voilà, comme ça vous pouvez évaluer le truc. Donc ensuite, la question numéro 2 qui était comment économiser les batteries. Alors là, je vais dire principalement si dans le cas de figure où on utilise des batteries gel comme moi, celles que j'ai actuellement. Donc là-dessus, j'ai réfléchi là-dessus et j'ai mis en place un système. Donc c'est une des premières vidéos que j'ai faites. Donc là, sur ma chaîne, vous allez sur les vidéos, vous remontez en arrière, et donc en 1, 2, 3, 4, 5, la 5e vidéo,
je vais fermer les onglets. La 5e vidéo qui se trouve là en parle. Et ensuite, plus en détail, dans celle-ci, si toutefois vous avez un onduleur qui n'a pas une fameuse sortie relais. Donc en gros, le principe, pour ne pas tuer vos batteries, ça va être de mettre une sonde et un interrupteur crépusculaire dans votre installation, un contacteur de puissance, pas forcément très puissant, un contacteur jour-nuit pour un chauffe-eau fait très bien l'affaire, et de piloter ce contacteur avec l'interrupteur crépusculaire qui lui va détecter l'intensité lumineuse. Et donc vous allez sur cet interrupteur régler un seuil d'intensité lumineuse qui va correspondre à un niveau d'éclairement, et à partir duquel vous allez couper ou remettre l'alimentation de 120 volts EDF sur votre onduleur autonome. Et donc en coupant, vous allez passer en mode autonome, en remettant le jus, vous allez passer en mode autonome, en mode connecté, et donc fonctionner sur le réseau EDF. Et avec ce dispositif, vous définissez avec ce seuil de luminosité quand est-ce que vous devez fonctionner sur solaire plus batterie, ou quand est-ce que vous devez fonctionner sur EDF. Voilà. Donc la première vidéo est plus généraliste, et la deuxième petite vidéo rentre et dans le cas de figure où sur votre onduleur, en fonction du matériel que vous avez acheté. Alors là encore, je vous ai fait une vidéo qui dit où acheter le matériel de façon sûre. Sûr parce que c'est là où je l'ai acheté et j'ai pas eu de problème. Donc si vous avez ou pas cette sortie relais sur cet onduleur, et ben vous pouvez recréer cette fameuse sortie relais. Alors attention, alors on va ouvrir par exemple, j'espère que ça va fonctionner. Normalement ça doit fonctionner. Et là je vous ai mis le schéma de mon installation tel qu'il est. Et là vous avez sur la gauche cette petite carte qui reprend la tension d'alimentation sur une batterie qui est protégée par un fusible, avec un interrupteur pour mettre le système hors service ou en service. Et ce système-là va contrôler la tension des batteries. Si elles se déchargent, et ben elles vont être réalimentées par un contact ici. Ils vont remettre le jus sur le contacteur. Donc ça, c'est le système qui va permettre de recharger les batteries si elles se vident. Et ensuite là, vous avez sur ce schéma toujours ici l'interrupteur crépusculaire sur la gauche en haut au-dessus, qui lui va faire le boulot de contrôler la luminosité et de mettre l'alimentation de 120 volts ici en service ou hors service. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc je vais poster cette vidéo et je vais répondre et je vais mettre le lien de la vidéo à la personne sur Facebook, à la personne qui m'a répondu directement. C'est un procédé que j'ai utilisé le plus souvent possible. Ça va me permettre de mettre du contenu sur la chaîne, de partager à tout le monde, de partager avec tout le monde la question et la réponse. Et puis ça va me permettre de répondre de façon large et précise à la personne qui m'a posé la question, en prenant bien le temps de le faire. Voilà, sur ce, à la prochaine question.